Ça va Thomas? Très bien et toi? Ça va bien, je crois qu'ils sont pas prêts. Vas-y, envoie. Papa! Ça commence fort là! Waouh! Joyeux anniversaire Thomas! J'ai vu que Eh oui. t'avais sorti le Eh ben oui, costume, la petite veste. Beau comme gosse. promis, voilà. Ça sera la petite tradition des FAQ, voilà, surtout pour fêter les anniversaires comme ça. Donc un an qu'on a sorti la première vidéo du vestiaire jour pour jour. C'est passé, et vraiment, c'est passé super vite. On dit que quand ça se passe bien, ça passe super vite. Et bah écoute, je suis très heureux d'avoir lancé cette chaîne avec toi. 200 Carrément. vidéos, vous êtes quasiment 22 000 à suivre l'aventure. Et c'est que le début, parce que vous le voyez, générique, Mm. nouvelle identité visuelle. Mm. Et on va balancer pas mal de choses aujourd'hui, je crois, hein. On a un beau planning. Ouais, alors dans une première partie, on va parler de vos questions sur le vestiaire, le backstage, comment ça se passe derrière la caméra. Et puis en fin de vidéo, on répondra à vos questions foot, voilà. On commence? C'est parti? Déjà, Allez. dites-nous ce que vous avez pensé du générique, hein, franchement, parce que Bah, vous allez le revoir, hein. ah oui, vous allez le revoir. Pour lancer la FAQ, il y a quand même quelque chose que je voulais te partager, mais il y a quelque chose aussi que nos invités voulaient nous partager, nos abonnés, pardon. Euh, Notre aventure, Thomas, elle a commencé sur un Real Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Et moi, je voulais qu'on se lance un challenge d'ici la fin de la saison, c'était d'aller voir un match. Un Mhm. match, alors Ligue des Champions ou pas, à voir, mais dans les questions qui ont été lancées, il y a 3 questions qui sont revenues. Est-ce que vous aurez l'occasion de faire un vlog pendant l'Euro? Avez-vous programmé d'aller ensemble à une compétition internationale? Et il faudrait qu'on parle d'un projet qu'on avait évoqué lorsque tu étais venu à Marseille. Et moi, j'aimerais vraiment, vraiment là, tu sais que je pars en vacances le 21 avril pendant 15 jours, Mhm. donc on a peu de temps, Ouais, il y en a mais, peu de temps, là, ce que j'allais te dire. mais faut qu'on aille voir un match. Bah ouais, c'est aussi l'ADN du vestiaire, parce que c'est comme ça que s'est créé le duo, c'est grâce à ses premières vidéos vlog, donc ouais, carrément, chaud là. Après, faut trouver l'équipe, quoi, mais bon, c'est compliqué, quoi. Bah, déjà, ce sera pas en France. L'Espagne, on a Non, fait. ouais, Bundesliga, je sais pas. Serie A, je suis pas super chaud pour. dans le pays du Moi, football. Premier League, franchement, ça me ferait kiffer. Ouais, mais après, en Franchement, Première Ligue, tu penses à un club ou pas? Parce que t'as pléthore de clubs là-bas, tu vois. s'il y a une ville, s'il y a un club aujourd'hui qui me semble assez important à aller checker, alors je vais pas te dire Manchester City ouais, l'Etihad, j'aimerais le découvrir après, mais Arsenal, je pense Mm, que tu l'as entendu ces dernières semaines, c'est un club mm, qui me donne envie de l'étudier. ouais. Et puis Ouais, aller à ça c'est vrai que Londres. ça fait plusieurs fois que tu m'en parles, d'Arsenal, donc ouais, carrément. Moi, je suis jamais allé dans le stade Highbury à l'époque, et j'ai pas fait le nouveau stade Ouais. d'Arsenal non plus, donc mais ça sera ma première fois d'ailleurs dans un stade anglais. Ah, bah écoute, tu vois, en Ouais, plus ça colle bien. Alors ouais, déjà, donc t'es ouais, chaud pour la première ligue, t'es ouais, chaud pour Arsenal. Bon, maintenant, il va falloir trouver les places. ouais. Bon, ouais, ça va falloir se dépêcher parce que la fin de saison elle arrive vite. Ben Ah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que dans les prochaines vidéos, on vous tiendra au courant de l'avancée du vlog. On fait ça, Chris? ouais, je suis chaud, je suis chaud. Il reste pas grand temps, mais oui, je vais m'en occuper. Et on partagera justement si on a trouvé des sites qui partagent des places. Parce qu'il va falloir tout gérer. Toi, tu pars Mm. de Bordeaux, moi je pars de Marseille. Il va falloir Ouais. coordonner tout ça. C'est Mm. pas simple. Mais on va y arriver, je pense qu'on va y arriver. En tout cas, ouais. Ouais. Bon, On a challenge réussi à numéro. aller voir une demi-finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on va réussir à aller voir un match d'Arsenal. Écoute, on va tout faire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous fait kiffer qu'on aille voir Arsenal. Et en plus qu'on se retrouve et qu'on vous partage tout ça en vlog, hein, parce que l'idée évidemment c'est de vous partager l'histoire de tout ce vlog. Exactement. Bon, bah c'est parti, ça y est, on est bien lancé au bout de 5 minutes. Je suis content que tu aies accepté le challenge. Bah, aller dans un stade de foot, quand t'aimes le foot, faudrait être un peu, hein, pour pas vouloir y aller quand même, tu vois. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. La chaîne, Mm. on a eu beaucoup de questions très perso, très inside du Mm. vestiaire, et on va directement rentrer dedans. La première question, c'est Hello le vestiaire. Une question me trotte dans la tête. Comment la charge de travail est répartie entre vous deux et aussi économiquement, sans dire les chiffres, bien sûr. Je te laisse répondre pour commencer. La charge de travail et Alors, économiquement.
La charge de travail aujourd'hui, elle est pas tout à fait équitable. Faut dire les termes parce que moi, je suis encore dans une autre activité, notamment le matin. Je suis encore à mi-temps en fait sur les réseaux. Ça devrait changer, ça va changer dans les mois qui arrivent puisque à partir de, on va pas dire août, août je serai en vacances, mais à partir de septembre, je serai pour la première fois de ma vie à 100% sur les réseaux. Donc à ce moment-là, je pourrais vraiment, ouais, ça va être incroyable. Et donc là, j'aurai une charge de travail équivalente à celle de Christophe. Aujourd'hui, c'est quand même Christophe qui gère un peu plus. Mais on va dire que sur la chaîne, comment on équilibre ça? Toute la direction artistique, c'est plus moi. Et tout ce qui va être peut-être, je sais pas moi, ligne édito. Ouais, disons Euh, non, c'est plus les plans. Ouais, dès qu'il faut trouver un titre, c'est toi, ça c'est ouais, clair. ouais. Et dès qu'il faut trouver un plan, Thomas c'est Ça la c'est. machine à titres. Ouais. Voilà. Et Tu lui Christophe, poses. c'est le mec qui va organiser la vidéo. Et après, tout ce qui est Minia, bah, ça dépend. En fait, s'il est occupé, c'est moi qui l'a fait. On a les mêmes templates. Et inversement, si c'est moi qui ai bossé le sujet avant, c'est Christophe qui fait la Minia. Mais bon, on va dire que sur le vestiaire, c'est plutôt équilibré. Même si, comme je le disais, toi, tu es quand même à temps plein déjà sur les réseaux. Donc, ça t'offre plus de moments pour travailler en amont sur la chaîne. Et puis bon, il y a la partie économique, elle est quand même importante, parce qu'il faut qu'on Ah oui, fasse parce que une ça, vous avez révélation. beaucoup posé la... Ouais. Parce que la question qui est le plus revenue, c'est comment vous faites pour l'argent, que ce soit Ouais, les revenus pub ou les sponsors. Bon, en fait, ça fait, tu vas le dévoiler, mais en gros, ça fait 1 an qu'on vous, c'est pas qu'on vous cache quelque chose, mais un petit peu quand même. Tu leur dis? ouais, allez, c'est parti. Bah, ça fait un an que Thomas et moi on est associés. Ça fait un an qu'on bosse ensemble à 100%. Ça veut dire que quand vous regardez Chronique Foot, quand vous regardez CM Football, quand vous regardez Le Vestiaire Football Club, maintenant, Mm. Mm. désormais, eh bien, vous regardez la même chaîne, les mêmes personnes, la même entreprise. Et Voilà. aujourd'hui, on est associés. Et on avance. Et on a énormément de projets. On a énormément envie de développer tous ces projets sur tous les réseaux, sur le digital, mais également en réel, en physique, Mm. en événementiel. Mm. Et donc c'est formidable, c'est une aventure exceptionnelle. On l'a pas révélé tout de suite, parce que comme toute personne prudente, et on a besoin de se faire, on a besoin de vivre l'aventure ensemble avant de la révéler. On a Mm. vécu un peu caché, puis c'est un peu comme si c'était notre coming out footballistique aujourd'hui. C'est ça. Euh, on est ensemble, et bien ensemble, pour le Oh, meilleur et pour le pire, parce que on n'est ouais. pas tout le temps d'accord. Et ça c'est Ouais, ouais, fort bah aussi, non. parce que on essaye de Ouais. trouver des bonnes idées. Et voilà, Thomas, bah, toi c'est le Real, moi c'est l'OM, et le vestiaire c'est tout le foot. Ouais, alors officiellement, on a commencé donc les vidéos sur le vestiaire, donc c'était en mars 2023, et en fait, on s'est associé en fait pendant l'été. Le temps de C'est pour la ça. nouvelle saison, voilà, on s'est associé pendant l'été, et c'est là qu'on a tout créé, tout pensé, parce qu'en fait, le vestiaire est né donc en mars 2023, mais c'est avant ça, on avait bien réfléchi au projet pour que ça soit une fois mis en place carré quoi. Et c'est un peu C'est la même ça. chose pour tout ce qui est derrière l'entreprise, donc faut bien réfléchir. Aujourd'hui, on a une vision à court, moyen et long terme. On a plein de projets. Je ne sais pas si tous ces projets verront le jour, mais en tout cas, on a plein d'idées. Voilà. Donc après, on verra si tout peut se faire ou pas, mais on est motivé. Ça, c'est cool. C'est clair, c'est clair. Bah, dans les questions sur notre équilibre économique et de travail, il y avait également comment on gère l'équilibre travail-famille, et est-ce que créateur de contenu est votre métier principal? Sur cette partie-là, moi je vais répondre rapidement, c'est oui, c'est mon métier principal depuis Mm, désormais plus de 2 ans. Beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination, mais aussi beaucoup de chance d'avoir nos différentes communautés qui nous accompagnent, parce qu'on a de cesse de le répéter, mais quand on sort une vidéo et qu'on voit les commentaires et la bienveillance qu'on a en commentaire, ça apporte une force extraordinaire pour continuer. Et on est très 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 bien entouré sur les réseaux. On verra après si ça vient à se développer au niveau événementiel, mais déjà ça c'est ouais. clair. Et pour l'équilibre travail-famille, on a C'est nos un jeu femmes, nos d'équilibre. enfants. Ouais, Ouais. c'est un jeu d'équilibre. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça, c'est peut-être la plus grande difficulté. Je pense qu'on serait tous les deux célibataires, on en verrait non-stop. Mais aussi pour notre équilibre mental, je pense que d'avoir aussi la famille, les enfants et tout ça à côté, ça nous apporte vraiment l'équilibre nécessaire. Parce que sinon, moi, je sais que je pourrais être tout le temps dedans et c'est peut-être pas super bon. On n'a pas répondu à la question. Au niveau de l'argent, ben, c'est 50-50. Voilà, il y en a pas un qui touche plus qu'un autre. On a décidé d'avoir la même rémunération. Donc ça, faut quand même le préciser. On vous dira pas les chiffres, mais au moins on peut vous dire ça.
C'est Thomas qui prend tout, Et hein. C'est Thomas qui coûte le plus cher. voilà, et donc Christophe est à plein temps, et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une entreprise sur l'aménagement des paysages depuis que j'ai 21 ans. Là, aujourd'hui, j'en ai 35, donc ça fait quasiment 15 ans, 14-15 ans que j'ai l'entreprise, et ça prendra fin, du coup, cette année en 2024. Voilà, pour me lancer Thomas, vraiment. toujours très élégant, évidemment, puisque le matin, quand il est sur ses jardins, il est habillé de la même manière. Exactement, je rajoute un petit nœud pape, une petite. Un, Mais voilà. un petit mot important sur l'équilibre. On est constamment connecté, vous le voyez, puisque on sort un maximum de vidéos, 200 vidéos en complément de nos chaînes respectives. Ça Ça compte fait les shorts. Attention, ça compte les shorts. C'est un tout petit peu moins réellement en version longue, je te parle. 180, ça doit être ça. Ça doit être 185, un truc comme ça. Ouais, 185, si tu rajoutes les 200-250 vidéos qu'on fait chacun de notre côté, ça fait plus de 400 vidéos à l'année. C'est quand même dense. Mm. Un mot sur les vacances, c'est important. Il y a un équilibre aussi à trouver. Donc, on essaie d'être connecté, mais on essaie aussi de souffler, de couper pour notre bien mental. Là, je vais partir 15 jours en vacances fin avril. C'est Thomas qui va prendre le relais et on aura des invités, justement. Ça répond Voilà. aussi à une question d'expertise. Non, mais c'est Vas-y, vrai vas-y. que pendant les premiers mois, on n'a pas beaucoup soufflé, on n'a pas vraiment coupé en partant beaucoup avec. Enfin, on a coupé, mais en fait, ce qu'on aimerait bien en fait pour les prochains mois, prochaines années, c'est que quand l'un part en vacances, on coupe bien comme il faut, et c'est l'autre qui prend le relais, notamment pour le vestiaire, en invitant d'autres personnes. Ce qui était aussi l'ADN du vestiaire, c'est-à-dire avoir des invités. C'était un peu compliqué pour nous parce qu'on avait beaucoup de choses à gérer par rapport à l'entreprise, les projets et tout. Donc, en plus de devoir gérer des invités, c'était vraiment un peu, ouais, un peu dur. Donc c'est pour ça qu'on a un peu lâché ce domaine-là, mais ça va revenir. Après, il y a une question qui nous vient sur le partage des revenus, donc on l'a expliqué. Moi, je voudrais qu'on remercie nos partenaires. Et en Mm. remerciant nos partenaires, donc il y a Unibet en numéro un qui est notre partenaire principal. Mm. Il y a un mot qu'on voulait vous partager sur le choix de nos partenaires. On fait un travail de fond qui est très important. On a la chance d'être sollicité grâce à votre audience, grâce à vos commentaires, à vos likes. Et on a la chance aujourd'hui de se permettre de pouvoir choisir certains partenaires. Ça veut dire quoi choisir? Ça veut dire que s'il n'est pas en adéquation avec notre ADN, ce qu'on veut transmettre comme valeur, eh ben on les refuse. Et Donne un exemple de ce qu'on a été contacté. C'était par exemple ouais, les cigarette, CBD, les trucs comme ouais, ça. Voilà. CBD, cigarettes électroniques, tout ce Voilà. qui est borderline, Mm. on va pas forcément les accepter. Et on a la chance aussi avec Unibet d'avoir un contrat qui nous permet d'aborder les sites, les paris sportifs de la manière qu'on le souhaite. Et ça, c'est important, tout en respectant Avec le évidemment discours, ouais. le cadre légal, bien évidemment. Mais voilà, ça fait partie évidemment des développements. Et sans ces développements-là, sans ces partenaires-là, simplement avec les revenus YouTube, on pourrait pas se permettre de pouvoir créer Non. de nouveaux projets et de se lancer. Donc c'était important de le préciser. Et après, il y avait d'autres questions, notamment sur qu'est-ce qui t'a poussé à t'associer avec moi, Thomas? Qu'est-ce qui nous a poussé à nous associer? Mais je crois que ça faisait pas 2 ans, mais 1 an et demi, enfin ouais, 1 an et demi avant la création du vestiaire, où on s'écrivait, où on faisait des vocaux tous les jours pour parler respectivement de nos chaînes, s'aider, se donner des idées. Et en fait, ça a commencé, je crois que c'est fin 2022 ou début 2023, je sais plus exactement le moment, où toi tu me dis que tu veux créer une chaîne, notre chaîne, pour, ouais, pour un nouveau projet foot. C'est Ce qui est mi-février. C'est mi-février 23. mi-février, tu vois. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, je Et me rappelle. ouais, voilà. Et à ce moment-là, en fait, moi aussi, j'avais envie de m'écarter un petit peu du Real Madrid, parce que sur ma chaîne, je traite que du Real Madrid. Je voulais vraiment parler de tout le foot. Sauf que l'algo m'avait un peu enfermé sur le Real, sur ma chaîne principale, et je me suis dit, mais pourquoi en fait on ferait pas une chaîne à deux où on parlerait, en fait, vu qu'on a le même problème, toi tu veux pas, tu peux parler entre guillemets que d'un club, moi aussi, où on pourrait parler de tout le foot, de l'actualité, tout le foot qu'on aime, mais à deux, dans un nouveau format et tout ça. Et puis en fait, ça a matché. Et puis après, on a réfléchi au nom, à la couleur, ce genre de choses. On a marketé la chaîne et c'était tout un travail. Et finalement, ça allait assez vite, hein. Bah, ce qui est, non, mais ce qui est important de préciser, c'est que quand on a une idée, toi comme moi, c'est que on déroule. Ça, c'est Ouais, important. Et en fait, dans la vie professionnelle, surtout si on a la capacité et la flexibilité de pouvoir le faire, faut envoyer. Voilà, il faut tester et après ça marche pas, on ajuste. Et précisément, je me rappelle, c'était le 14 février, c'était au lendemain du match du PSG, je crois, contre le Bayern. Euh,
Le lendemain, on en parle. Un mois après, donc le 17 mars, on lançait le vestiaire. On lançait avec la première vidéo. C'est ouf de se dire 14 février, 17 mars, c'est passé un mois. Et entre-temps, on a tout réfléchi. Ouais, parce qu'à à la base, on voulait sortir en mai la chaîne. Tu te souviens-toi? Ouais, mais ça, moi, j'aime pas les trucs qui sont trop longs. Non, parce qu'en fait, moi, je partais à Ibiza, pas Ibiza, à Marbella. Toi, tu partais aux États-Unis. Je sais plus, je crois que c'était Las Vegas. Voilà, ça, Las Vegas. Et on s'était dit, bon, le mieux, c'est qu'on lance après nos vacances. Et finalement, en fait, on a créé ce format qui est pratique pour nous parce qu'en fait, on peut tourner de n'importe où, n'importe quelle heure. On a tourné des vidéos où toi, tu étais en vacances, moi aussi, des fois dans l'aéroport et tout ça. Ça donne un côté authentique, ça donne un côté React à chaud qu'on aime beaucoup. Et voilà, donc en fait, on a créé ça. Et puis, un mois après, on a réfléchi à la couleur. Donc, on a choisi le jaune parce que le jaune, c'était une couleur qui ressortait bien, qui n'était pas trop présente dans le YouTube Game Foot. Voilà, dans ce qu'on avait observé. Quoi d'autre? Après, l'histoire du format, on l'a réfléchi à deux. La ligne édito, à deux. En fait, on a tout réfléchi à deux. Mais vu qu'on se parlait limite 2-3 heures par jour, en fait, ça avançait vite le projet. Alors oui, on se parle 2-3 heures par jour et on bosse pendant qu'on se parle. C'est ça qui est formidable. C'est une vraie amitié qui s'est créée, une vraie association professionnelle également. Mais il y a une vraie, il y a un vrai duo et ça c'est unique. On a eu la chance de se voir encore vendredi chez Dailymotion pour un projet. C'est formidable. Bon, on a répondu à plusieurs questions en même temps. Hein. Donc l'idée de former le duo, comment on a l'ouvrir la chaîne 100% duo. Ouais, il y a un point important aussi sur cette chaîne 100% duo, c'est que déjà, c'est la seule au quotidien, enfin en tout cas, on est 4 fois par semaine minimum sur YouTube pour partager notre avis sur une question du football. On a un format que d'autres exploitent, hein. On sait que Willou et Stan font des duos, mais avec cette régularité, ça n'existe pas aujourd'hui. Et moi, j'en suis très fier, on est très fier aujourd'hui de pouvoir en fait, répondre à une question de l'actualité et d'être aussi réactif. C'est-à-dire que plus on avance, après 200 vidéos, courtes et longues, on arrive à ajuster aussi en train de se dire ok, bon, on va faire des débriefs à chaud, on va faire des débriefs à froid, on va faire des analyses, on va regarder aussi sur l'euro comment on va se positionner parce que il y a un marché qui est très concurrentiel et on a la chance de pouvoir exploiter en fait deux formats, c'est-à-dire qu'on a notre format individuel, toi comme moi, et on a notre format duo et ça vis-à-vis de vous spectateurs c'est formidable, enfin moi je kiffe. Ouais, il me manque un format, il me manque le format du live, mais ça viendra peut-être après. Ouais, le live ça fatigue. J'en avais fait 2-3, enfin j'avais fait une période live, moi je ressortais mais fatigué, c'était vraiment dur de tout le temps parler non-stop. Non, ce qui est cool sur le vestiaire, c'est qu'on a ce côté vraiment discussion, tu vois. Et on a il y a le côté authentique qui ressort vraiment, alors que dans une vidéo où tu es seul, tu choisis vraiment tes mots, l'intonation qui est pas la même, tu vois, elle est beaucoup plus peut-être, j'ai envie de te dire professionnelle, alors que là on est vraiment en mode détente tout en étant quand même sérieux sur ce qu'on dit. Et je pense qu'aussi les gens apprécient d'avoir plusieurs avis dans une même vidéo parce que ça nous arrive à plusieurs reprises et notamment sur le FC Barcelone de ne pas être d'accord. Donc c'est ça qui est cool, tu vois, c'est pas qu'on soit d'accord sur tous les sujets, sinon ça n'a aucun intérêt. La blague, c'est parce que vendredi, chez Daily, j'ai pas arrêté d'envoyer sur le FC Barcelone pour embêter Thomas. Mais alors, je l'ai poussé à bout. Hein. Ah ouais, non, et on s'est bien marré. D'ailleurs, vous verrez, on vous partagera les rushs de cette journée-là. Avant de passer à une question très sympa sur l'ouverture du vestiaire au global, Thomas, qui est-ce qui fait nos montages vidéo? Écoutez, pareil, on n'aime pas trop le montage avec Christophe. On n'aime pas trop le montage. Enfin, du coup, on en a fait pendant des années. Moi, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai fait du montage. Quand j'appelle montage, c'est du truc classique, c'est-à-dire faire un sommaire, rajouter des photos ou des extraits vidéo. Mais bon, c'est pas le truc qu'on préférait faire. Donc, on a cherché un format pareil où on est en sorte de live quand on tourne et où on a très peu de montage et où en gros, on peut s'amuser à faire comme une petite régie. Tu vois, ça c'est cool. Ouais, exactement. Et ça on est très fiers de pouvoir justement vous partager ce type de format, ce qui permet de pouvoir inviter. Voilà, Thomas, il est en train de jouer avec les boutons. Voilà, là, je suis en train de jouer. Ouais, mais c'est vrai. mais c'est hyper agréable, c'est hyper facile. On va monter en gamme dans les prochains mois. On recherche évidemment d'autres formats avec une qualité plus grande encore, mais c'est déjà formidable de pouvoir le réaliser.
Et ça nous enlève une épine du pied aussi sur le montage. Après, on a beaucoup de chance aussi, et c'est du travail. Ça fait plus de... au global de toi et moi, ça fait plus de 2000 vidéos qu'on réalise. Mais individuellement, on doit être quasiment à 1000 vidéos réalisées. 1000 vidéos réalisées, il y a un moment, si quand tu as fait 1000 vidéos, tu dois être en capacité de savoir prendre la parole et d'éviter les cuts. Voilà. Quand tu as fait 1000 vidéos, c'est pas un manque d'humilité, c'est juste une question de savoir-faire. Sur les débriefs de nos équipes, enfin, je veux dire, les débriefs, j'en ai fait des centaines et des centaines. C'est un peu toujours le même plan. Tu réagis à chaud, tu connais les mots qu'il faut dire, la réaction qu'il faut avoir, l'analyse à force, parce que quand tu vois des centaines de matchs, bah, tu sais analyser des matchs de foot. Donc oui, on arrive maintenant à parler plusieurs dizaines de minutes sans s'arrêter. Ce qui me fait boire énormément de thé. Hein. J'ai toujours ma théière qui est à côté de moi. Ça. Mais oui, après, c'était aussi une volonté pour nous de changer notre méthode de travail aussi. Ouais, puis c'est une ouverture du live. Non, mais c'est formidable de savoir pouvoir échanger à deux, comme ça, sur différents sujets, et d'être aussi complémentaire. C'est le bon mot, complémentaire. Ça c'est sûr. Est-ce que tu veux rajouter un truc ou on passe à la question suivante? Là, pour l'instant, c'est bon. On avance. Alors, est-ce qu'il est possible, Thomas, que le vestiaire s'élargisse pour l'avenir avec de nouvelles personnes pour faire les vidéos, journalistes, anciens sportifs, youtubeurs, youtubeuses, pour devenir un gros média qui compte? Je te laisse répondre. Je dirai un truc après moi. Oui. Et l'ambition, elle est grande. L'ambition, elle est de devenir la chaîne numéro 1 sur l'actualité du football. On est, pour ceux qui connaissent et qui ont un peu d'expérience, pour pas dire d'âge, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet ont été des références dans le football, dans le paysage du football. Aujourd'hui, il y a un nouveau microcosme du football qui est en train de se créer à travers les réseaux sociaux. Et on est en droit d'avoir de très grandes ambitions, pas au détriment de nos vies de famille, mais dans l'organisation de nos vies, on est passionné, on a des résultats, on estime réaliser de la qualité, vous nous permettez d'avoir une audience et vous appréciez le contenu qu'on réalise. On s'interdit rien. S'interdit rien, ça veut dire inviter des journalistes, inviter des youtubeurs, inviter des youtubeuses. Je pense que la question c'était de manière permanente. Moi je l'ai compris comme ça la question. Tu vois, avoir par exemple d'autres membres permanents dans le vestiaire. Aujourd'hui, on est parti sur 2, donc Christophe et moi. On va voir comment ça va aussi, qu'est-ce que ça va donner financièrement, parce qu'il y a la réalité économique derrière. Donc avoir des invités, que ce soit journaliste qu'on a déjà fait avec notamment un journaliste de l'équipe concernant le sujet Cyril. de Strasbourg. Cyril, qu'on avait fait au tout début. Il y en aura. Des youtubeurs ou des créateurs foot ou autres, il y en aura. Est-ce que maintenant il y aura à court terme des membres permanents qui vont s'ajouter au vestiaire? Pour l'instant, je pense que non. En tout cas à court terme. Après, on verra. Si ça explose économiquement, on s'interdit rien évidemment. D'ailleurs, en parlant d'explosion économique, si jamais ça vient à arriver, quelqu'un aimerait savoir si on prévoit d'ouvrir le vestiaire à d'autres sports. Le vestiaire tennis, le vestiaire basket. Ou est-ce qu'on compte simplement rester sur le football? Qu'en penses-tu, Thomas? Alors, pour parler d'autres sports, j'ai créé une autre chaîne qui s'appelle Chronique MMA où je parle de MMA. Ouais, donc tout seul. Maintenant, le vestiaire MMA, il faudrait que Christophe se mette au MMA pour que on puisse faire le vestiaire MMA ou un autre sport. Mais le problème, c'est que le vestiaire, c'est quelque chose qu'on fait à 2 ou à plusieurs. Donc, si on trouve une autre chaîne, un jour, un autre concept sur, je sais pas, j'en sais rien, le ciné ou la cuisine, et qu'on veut faire des vidéos à 2, à ce moment-là, on créera autre chose. Maintenant, moi, j'ai créé Chronique MMA. Pour parler de MMA, ça sera surtout à partir de septembre. Et puis toi, je crois aussi que tu as une annonce à divulguer. Oui, il y a une nouvelle chaîne qui se lance, qui s'appelle très facilement CM Footix. CM Foot avec un X à la fin, c'est CM Football en plus court. Ça ne parlera pas que de l'Olympique de Marseille, ça parlera de tout le foot. Et pourquoi c'est plus court? Parce que le contenu sera plus court également, facile, la promesse marketing est dans le mot, puisque ce sera que du contenu vertical qui sera accessible principalement sur Instagram, YouTube Shorts et TikTok, et ça se lance dès aujourd'hui. Voilà les amis, vous aurez le lien dans la description. Chronique MMA, c'est toi tout seul, mais ça a vocation à devenir aussi un développement. Donc vous le voyez, CM Football, Chronique Foot, Le Vestiaire Football Club, Chronique MMA, CM Footix,
Ouais, Et- on a plusieurs chaînes. Après, on a nos projets solo, on a le projet commun qui est le vestiaire. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on a une autre chaîne YouTube à deux de prévue? Là, non. Là, c'est déjà bien consolidé le vestiaire. On a d'autres projets hors YouTube, mais on va pas tout dévoiler aujourd'hui. Mais en chaîne YouTube, je crois que non, Christophe. Pas pour À deux, l'instant. genre, en tout cas. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On va déjà essayer de consolider tout ça. Ah ouais, déjà, ce que j'allais te Euh, dire. Avant de fermer la page sur la chaîne, il reste 4 questions. Hmm. Il y en a une qui est assez intéressante, qui est dans le perso. Et quelle est la meilleure qualité de l'autre? Je te laisse commencer, Thomas. La plus grande qualité. Et j'ai pas réfléchi parce que là, j'avais oublié cette question. Euh, je dirais tes relations aux autres, dans le sens que t'es proactif, t'as un bon réseau parce que c'est toi aussi qui te crée ce réseau en allant tout le temps discuter avec les gens. Ben, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que tu m'as contacté, enfin, je t'ai rajouté sur Twitter et tu m'as contacté ensuite par téléphone. Et en fait, c'est ça, c'est ce côté très avenant vers les autres. Je trouve que c'est ta plus grande qualité. Et je dirais également le côté pragmatique, très cadré, organisé. Et j'aime beaucoup, moi. Donc, Bah, c'est ce qui nous ouais, rassemble quand même. ouais, Là-dessus, ouais, je te ouais. retourne le compliment. De ton côté, moi, je sais que ça te surprendra quand je vais le dire, mais c'est le calme que tu dégages. En fait, on se connaît maintenant très bien et on va encore se connaître de mieux en mieux, mais t'as vraiment un calme par rapport au moment où moi je suis énervé. Tu vas avoir justement cette manière de tempérer, de relativiser et bah, de recadrer tout simplement. Et tu me laisses aller dans mes délires. Je le Hmm. sais, quand il y a des choses où on n'est pas d'accord, tu dis rien, tu me laisses partir en live et après, fou, et tu me fais redevenir avec ton calme sur le droit Bon, chemin. parce que oui, faut savoir qu'on s'engueule, hein. Il faut savoir qu'on s'engueule et qu'on n'est pas. Non, mais c'est vrai. Faut pas croire que c'est le monde des bisounours, qu'on est tout le temps d'accord. Il y a plein de moments où on n'a pas été d'accord. Mais la grande force bah, du duo, c'est que moi, comme Christophe, même si à un moment on est énervé, on arrive toujours à réanalyser, si je puis dire, la situation à froid et se dire ah ben finalement il avait peut-être raison, etc. Et après on n'a pas peur de revenir vers l'autre pour dire bon t'avais raison, on va peut-être faire ça et tout ça. Et c'est ça aussi qui fait que ça marche bien quoi. Alors, en fait, c'est comme, enfin, je fais le schéma de n'importe quel duo. Il y a un moment, on s'est associé aussi parce que on avait trouvé chez l'autre des qualités que nous on n'avait pas. Et ces qualités-là, qu'elles soient professionnelles ou humaines, elles sont formidables pour le développement. Moi, je vous cache pas que trouver, bon, au niveau professionnel, trouver un titre, c'est super compliqué. J'arrive rarement à trouver des bons titres pour mes vidéos. Et en fait, avec Thomas, c'est hyper simple. C'est euh, ChatGPT Thomas, oui. Est-ce que tu peux trouver un titre, s'il te plaît, pour la vidéo avec le thématique tac, tac, tac. Et 15 secondes après, on a un titre et on dit ah putain, c'est pas mal ça. Ouais. Et pour le vestiaire, c'est Christophe, il me pond le plan, il me l'envoie par écrit, il me dit voilà le plan auquel j'ai réfléchi. Je fais ah ben ouais, c'est parfait, j'aurais pas fait mieux, donc c'est bon. Donc bon après, vu que c'est pas les mêmes sujets, mais à force on commence à prendre l'habitude aussi des titres, Ouais. c'est toujours un peu les mêmes mots. Pareil pour le plan, des fois c'est la même trajectoire dans la vidéo. Bon, on commence à avoir l'habitude aussi, ça c'est la force de l'expérience. Est-ce que où tu nous vois, ou est-ce que, enfin, la question c'est où vous voyez-vous dans 5 ans? 5 ans, c'est dans très longtemps, 5 ans. Moi, il y a 5 ans, j'avais pas ce niveau déjà sur Internet. Il y a 5 ans, je sais même pas si j'étais full sur le réel, pour te dire. Donc, où c'est qu'on sera dans 5 ans? Moi, il y a J'espère 5 le ans, plus j'avais haut. pas. Ouais, Euh, 2019, j'avais pas commencé à faire une vidéo sur YouTube, hein. C'était en ouais, novembre 2020. ouais, c'est très Donc, très long parce que YouTube, en fait, ça a à peine 15 ans, quoi. Donc, c'est ça. 5 ans, c'est énorme. Compliqué de répondre à cette question. Ben, j'espère qu'on aura encore progressé, que ce soit en termes de qualité de vidéo, de projet, que ce soit sur Internet et en dehors, en termes aussi de nombre d'abonnés, que ce soit sur tous nos réseaux, qu'on consolide cette place-là. Mais j'ai du mal à voir notre place dans 5 ans comme ça. Et toi? Non, dans 5 ans, c'est compliqué, évidemment. On faisait pas la même chose il y a 5 ans. Repartir dans 5 ans, c'est loin. Maintenant, à la projection, l'ambition, voilà, c'est de devenir une place incontournable. Et puis, c'est franchir les étapes
les unes après les autres. Ça paraît très poncif de dire ça, mais on est tellement pragmatique. On a un âge aussi, on a une famille, on a des responsabilités personnelles. On a énormément de projets autour de ce vestiaire, puisque clairement, elle est vouée à devenir la première chaîne des trois. Ouais, Et ouais. En voilà, tout cas, ça, ouais, c'est ce qu'on pense. c'est clair. Et parce que le positionnement est unique, et que à deux, on est toujours plus fort. Encore une fois, un poncif, mais la vie est faite de poncifs qu'il faut appliquer en fait. Et à partir du moment où tu es sérieux, voilà. Donc, dans 5 ans, où serons-nous? Je sais pas. Le plus heureux possible, ça, je nous le souhaite. Ouais, Le c'est plus ça. haut, voilà, le plus haut, je sais pas, mais Alors, on qu'on verra prenne parce le que plus de plaisir, voilà. ouais, voilà, parce qu'on voit beaucoup de créateurs. Moi, ça fait 15 ans que je check YouTube, donc je connais à peu près tous les créateurs maintenant sur le YouTube Game. Il y en a plein qui ont fait des burn-out parce qu'ils ont toujours fait des projets de plus en plus ambitieux au détriment de la santé mentale. Alors évidemment, on voudra toujours progresser, mais on aura aussi, je pense, cette intelligence de dire, bon, peut-être qu'on là, on a atteint le plafond de verre en termes de projet, et puis il faudra toujours trouver un équilibre entre le côté économique, le côté famille, le côté plaisir dans le travail. Et voilà. Après, on est quand Ouais. même très Non, non, cadré, ouais. très organisé. Et ça, c'est important parce que on le dit pas assez, mais faire des vidéos sur Internet, c'est compliqué en fait. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très très compliqué parce que vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je rigole parce que vendredi, on a eu le cas. On a à 16h30, on venait de faire 5h30 de vidéo, allez, Ah ouais. 4h30 de vidéo non-stop, avec 1 heure de pause. Et on a craqué, mais on a craqué nerveusement avec grand sourire, parce qu'on a eu un fou rire qui était mémorable. Mais Mm. on s'est rendu compte qu'on était mais vide, Les, complètement vide lessivés, d'énergie. ouais, Mais ouais. ouais. Et Non, mais juste pour... Ouais, vas-y, vas-y. au-delà de l'énergie quand tu parles dans une vidéo, parce que les gens, pareil, ne se rendent pas compte que faire une vidéo, c'est aussi du travail en amont, c'est du travail après pour mettre en avant la vidéo. C'est que c'est un métier qui est compliqué. C'est aujourd'hui, Mhm. faut savoir faire une vidéo, la mettre en avant, monter ses réseaux, trouver des sponsors, et ça, c'est compliqué. Surtout que c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est un métier qui est très compliqué et je dirais même parfois précaire pour certains, tu vois. Ah mais c'est clair, c'est clair. Et là-dessus, on est structuré, donc c'est important de Ouais, poser les fondations. Encore un bon voilà, c'est poncif. ça. On pose les fondations, et l'important, c'est les 3 points. On prend les matchs les uns après les autres, et on C'est pour verra ça à la qu'on fin vous de la avait rien saison. dit aussi pendant un an. C'est parce qu'on travaillait derrière pour tout structurer. Et il y a des choses qu'on préfère dire quand c'est fait plutôt que de faire plein de promesses et au final où il n'y a rien qui voit le jour. Et si on peut partager des éléments sans révéler, sans tout révéler, il y a des projets qui nous ont été proposés ou des projets qui nous sont proposés. Et donc on discute, on avance, on n'en parle pas. Mais parmi les projets qui nous ont été proposés et qui se sont arrêtés, il y a des projets sur lesquels on a réfléchi, on a dit non. En fait, ça rajoute tant de charges de travail, tant d'heures de travail. Économiquement, c'est pas viable. Donc on ne peut pas produire pour nos chaînes respectives, les 3 chaînes du groupe. Derrière, bah on ne fait pas. Quand bien même le projet était formidable. Et dans ces cas-là, bah, ça peut être frustrant d'un côté, mais il y a une logique économique qui est hyper importante pour pouvoir tenir sur la durée. Ouais, c'est ça, le plus dur, c'est de tenir sur la durée en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut être structuré, avoir une vision à court, moyen, long terme. Voilà, donc tout ça, ça se travaille. Et c'est des heures de discussion avec Christophe parce qu'il y a des après-midi où on ne fait pas de vidéo. Oui, Non, c'est mais vrai. c'est vrai, il faut le dire C'est ça. vrai. Il y a des C'est vrai, après-midi c'est où on ne vrai. fait pas de vidéo et on est en réunion de, je sais pas, de 13h à 16h30 Ouais, c'est et vrai. on réfléchit, on parle, machin, C'est vrai. on, Non mais t'as raison. on T'as travaille, raison de le on dire. travaille. T'as raison de le Mais dire. oui, et tout ça, c'est du travail en fait. Alors, des fois, il n'y a pas de vidéo, que ce soit sur Chronique Foot, CM et le vestiaire, mais généralement, c'est que derrière, on travaille quoi. C'est vrai. On fait autre chose. Est-ce qu'on va créer un serveur Discord? Alors, moi, on me l'a beaucoup proposé et c'est quelque chose que je ne connais pas trop. Je suis fermé à rien, donc dans l'idée, j'ai envie de te dire oui. Je sais que j'ai plusieurs de mes abonnés qui m'ont harcelé limite pour que je crée un serveur Discord, mais aujourd'hui, je comprends pas la plus-value que ça va apporter. Alors, si des abonnés qui connaissent Discord peuvent nous expliquer dans les commentaires pourquoi ça serait bénéfique pour nous, bah, si c'est bénéfique, nous, on n'est pas fermé, donc why not, quoi. Tu as répondu pour nous deux, voilà. Voilà, j'ai pas, Moi, j'ai pas de je connaissances connais pas. particulières et j'ai pu tester quand j'ai commencé sur les réseaux à aller sur Discord. Je suis pas très familier à ces méthodologies-là.
Donc on m'a déjà proposé de le faire. Moi, j'ai pas trouvé d'intérêt. Encore une fois, c'est du temps. Du temps égale du temps à passer à faire ça, c'est du temps à ne pas passer à faire autre chose. Donc ça n'a pas été prioritaire. Maintenant, pas fermé, comme tu l'as dit. Et pour terminer, une question qui va fermer et qui va clôturer le chapitre de la chaîne. Est-ce qu'on a une date fixée pour fermer le vestiaire? Ah oui, elle m'avait fait rire cette question, je m'en souviens. Bah non, on l'a ouvert il y a 1 an, donc là on sait pas. Je dirais 55 ans, quand moi j'aurai 55 ans, tu vois. Comme ça, retraite. Hop. Oh, Toi, je tu seras sais plus pas. proche des 60 du coup. Ah bah, je serai déjà à la retraite, j'espère même. Non, on Non, sait non, pas, mais en vrai, on dit ça en rigolant, mais non. on sait pas du tout. Ça se trouve, dans 10 ans, on sera racheté, j'en sais rien, tu vois, ça serait bien. Exactement. Ça se trouve, Non, mais il y a Webedia qui va regarder, qui va dire ah, ils sont pas mal ces deux-là, tiens, si on les rachetait, on va dire attention, c'est très cher, les amis. On en a encore sous le pied. Non, non, mais on non, n'a pas ouais, il de n'y a pas de date. date, bien sûr. Pas de Voilà. date. Et, Là, on le déjà, sait, ça. continuons de prendre du plaisir. Après, on verra. Bon, on va passer à la partie football. C'est la dernière partie Yes. de cette FAQ. On a une dizaine de questions que vous nous avez posées, qu'on a sélectionnées pour le football. On va commencer par une question vicieuse. Je sais que vous êtes de gros supporters de l'OM et du Real Madrid, et j'aimerais que vous donniez chacun 3 choses que vous détestez sur le club de l'autre. Si tu veux, moi j'ai un truc déjà. J'ai peut-être pas 3 trucs Bon, vas-y, sur le dis, et club je de te l'autre. dirai après, j'ai 2, 3 trucs aussi. Le premier qui me vient à l'esprit, moi, c'est l'antagonisme avec le Barça. Il me saoule cet antagonisme. Mais tu C'est l'as parce que c'est. avec Marseille ou le PSG, toi? Non, parce que la valeur elle est différente. Le PSG est tellement au-dessus qu'il n'y a pas de Mais c'est l'antagonisme. Nous, historique en fait en Espagne, à la on rentre base. pas dans la bataille. Ouais, mais c'est Historique entre méchant. la Catalogne et la Castille, tu vois, C'est c'est. vicieux, c'est méchant. Ça... Moi, je trouve, tu sais, quand je vois les commentaires, je le dis, je le partage parce que là, on est dans la FAQ. Je vois les commentaires parfois. Quand on parle Real, les Barcelonais qui viennent tacler. Quand on parle Barça, les Madrilènes qui viennent tacler. Ça me rappelle Cristiano Messi. Il y a un moment, je veux pas te dire on peut supporter les deux. Non, c'est pas le cas parce qu'on a toujours une préférence. Mais on a le droit d'apprécier ce qui se passe chez l'autre. Et moi, ce bashing Non mais Real-Barça, il me saoule. je sais ce qui te saoule, c'est qu'une fois, je crois que on avait fait une vidéo Barça. J'avais Mhm. fait que des compliments sur le Barça pendant toute la vidéo. Ouais, Et ouais, je crois qu'à un moment, j'ai dit une phrase qui n'allait pas dans leur sens. Les ouais, gens m'ont attaqué que sur cette phrase, alors que ouais. pendant 10 minutes, j'avais fait que des compliments sur. En fait, quand tu parles du Barça ou du Real, tu es habitué à avoir l'antagonisme des deux. Mais je pense que ça vient du fait qu'il y a eu évidemment Messi-Ronaldo. Et puis c'est vraiment peut-être la plus grosse rivalité du foot au monde. Enfin, Mhm, ou top 3 si tu veux. mhm. Donc, ouais, c'est dans l'excès. Moi, Marseille, c'est le côté instable. Euh, Moi, j'aime pas l'instabilité, que ce soit dans ma vie Moi perso ou non dans plus. ma vie. Et Marseille, c'est un club qui est trop instable. En fait, tout peut Ouais. péter du jour au lendemain, et ça, c'est quelque chose que j'aime pas, en fait. Moi, je dirais plutôt l'instabilité de Marseille. On trouve, tu sais, parfois on s'est dit, on s'est associé, on trouve chez l'autre des qualités que nous on n'a pas. Bah, c'est quand tu aimes un club, tu vas peut-être trouver aussi des choses qui te rendent heureux ou malheureux. En tout cas, la passion ne se maîtrise pas. Et c'est vrai que ce côté instable à Marseille, il est très récurrent. Je me pose la question, tu sais, si demain Marseille devient un club premium, dans le sens il remporte plusieurs années de suite le championnat, etc. Est-ce il saura garder cette stabilité et est-ce que les gens seront heureux? J'arrive pas à répondre à cette question. Mais c'est vrai que je comprends que ça puisse être quelque chose qui soit perturbant. Après, j'ai rien contre Marseille, sinon. Enfin, en défaut, moi, Ouais, c'est vraiment ça que je ouais, j'ai pas, vois. on n'aura pas 3 trucs chez l'autre club. Ouais, ouais, moi, je dirais juste ça. Bon, Benzema 2022, Suarez 2016 ou Lewandowski 2020 pour toi? Ouais, Objectivement. Ouais, Lewandowski Ah, 2020, je crois que c'est quasiment ah, 70 buts à l'année, quand même. ah, ouais, c'est marrant. Moi, spontanément, je dis Benzema 2022. Benzema, il fait une campagne de Ligue des Champions qui est monstrueuse, mais ouais, Ah c'est oui, vrai que globalement, Même Lewandowski. Suarez, en fait, moi Suarez, j'aimais beaucoup avant qu'il signe à Ouais, Barcelone. Quand il était à Liverpool, je le trouvais Suarez. extraordinaire. Là, on Suarez. demande de choisir entre des campagnes. Moi, même un attaquant que j'aimais beaucoup, c'était Agüero. Ah, Agüero, j'aimais beaucoup. Quand il était ouais. à Atlético et qu'il Ouais, signe au mais il est début pas à dans la City. question. Réponds à la question. 2022, c'est l'année où Benzema gagne le Ballon d'Or. Ah, ouais. Donc Moi, je mets Benzema. Je Moi, je mets dirais Benzema. Benzema, mais l'année de Lewandowski, en fait, c'est une année où il doit gagner le Ballon d'Or. Je crois que c'est à cause du Covid qu'il n'a pas le Ballon d'Or.
Tout à fait. Tout à Voilà. fait. C'est la seule Et, année où il y a eu quand même 75% des matchs qui ont été disputés, une Ligue des Champions qui voilà. va au bout et le Ballon d'Or Et qui est arrêté. il a tout gagné, il met 70 buts. Honnêtement, t'as l'impression qu'il mettait 2 buts par match, quoi. Donc c'est très compliqué. Je dirais, ouais, Benzema, Lewandowski, mais ça se joue à rien, quoi. Moi, je mets Benzema devant. On a une question rapide. Est-ce que le Real Madrid peut-il avoir Mbappé et Haaland réunis? Et est-ce que ce serait cohérent de les faire jouer ensemble? Moi, je te Moi, je réponds. pense que, moi, je pense Ouais, que voilà. non. Cohérent? Pas cohérent, c'est ça? Bah, Pas cohérent, cohérent. ça voudrait dire qu'il n'y ait pas de Vinicius, Ouais. mais je pense que les deux sont amenés à être les deux mégastars dans les 10 prochaines années, donc je les imagine pas ensemble, en fait. Moi, Ça serait plus Haaland maintenant au Barça, en fait. pour la beauté du football, j'aimerais voir Haaland signer au Barça, Mbappé au Real Madrid et qu'on redevienne une opposition Mhm. avec l'expérience qu'on a, mais qu'on retrouve ces deux joueurs avec une opposition. Et on pourrait Toute peut-être pro- les avoir cette année en finale de Ligue des Champions. On verra. Hmm. Je serais Ça fait pas, partie. Ouais, tu serais pas bien, toi. Tu serais pas bien. je serais pas LS. Quel est le moment qui t'a le plus marqué dans le football? Quel est le moment qui vous a marqué le plus du football? Alors, ça commençait avec l'équipe de France. Moi, c'est 98 la victoire, 2006 la défaite. Je pense que 2006, ça, c'était horrible. Mais vraiment horrible parce que c'était le dernier match de Zidane, mon joueur préféré à l'époque. Et c'était horrible. Je dirais 2006 et puis après la décima du Real en 2014. Bah moi je vais dire pour dire autre chose. Bah évidemment 93 Marseille, mais enfin je suis trop petit, j'ai 9 ans, je vois la Ligue des Champions, mais ça me parle pas. La Coupe du Monde 98 parce qu'il y a une émotion extraordinaire, parce que c'est la première, que cette Coupe du Monde Oui, là elle oui. est unique. Et après ouais, je voudrais rajouter un élément. Mais c'est marrant parce que c'est aussi un des éléments récents, mais c'est un élément qui nous lie. C'est le Real City qu'on a vécu ensemble. C'est ma plus grosse émotion dans un stade. Ah C'est oui, non, qu'on avait dans un stade, ouais, ouais, ah, c'est la plus grosse émotion qu'on ait c'est vécu. Le stade tremblait. ah, On a eu le scénario, mais on pourra jamais avoir un scénario comme ça en fait. 2 buts dans c'est les ça. arrêts de jeu contre Guardiola qui était détesté à Madrid, prolongation. Enfin, franchement, pour une place en finale de Ligue des C'est Champions, tu vois, il y ça. avait aussi c'est C'est enfin, la c'est dingue. dramaturgie de la La demi-finale dramaturgie, retour. non, non, Voilà. non, non. Et c'était C'est mon premier match à Madrid. Franchement, je voilà. me dis, Toi, c'était écrit quoi. premier match à Madrid, premier match où on se voit, premier match où on va vivre un vlog tous les deux dans un stade par rapport à nos métiers. Ouais. Enfin moi j'ai encore les frissons quand je repense au match et quand je revois les vidéos quoi. C'est Mais je sais pas exceptionnel. quelle aurait été mon émotion si j'avais été devant ma télé, tu vois. C'est pour Ah ça que je t'aurais peux te dire, vrillé, j'aurais vrillé vrillé, mais mais je pense pas que pareil. ça aurait pas été pareil. Ouais. Comment t'es devenu supporter du Real? Et j'ai la même question pour l'OM après. Ah bah, très, très facile, Zidane, hein. Zidane, il a commencé à Bordeaux, je l'ai suivi à Bordeaux, je l'ai suivi à la Juve. La Juve, je regardais tous leurs matchs, non, parce qu'on pouvait pas suivre l'Italie à l'époque, mais je checkais tous leurs résultats et les résumés sur, c'était quoi l'émission sur le dimanche soir là? L'équipe C'était du dimanche. l'équipe du dimanche, avec Del Piero que j'adorais. Enfin, et après, quand il est allé au Real, ben, j'étais ouais, ado, donc j'ai commencé à checker tous les matchs du Real, et puis c'est comme ça que j'ai kiffé le Real, tout simplement. Et toi, Marseille, du coup? C'est la démesure du club en fait. 91, les larmes de Boli. 93, la Ligue des Champions remportée. Ensuite, il y a des années où tu as 9, 10, 11 ans, tu sais, tu suis le foot. Donc il y avait Nantes, il y avait Auxerre, tu sais, je les aimais bien. C'était plus de côté très Ligue 1, très français, franco-français. C'est Et vrai puis il y a qu'Auxerre, un, ils étaient attachants, eh avec ouais, Giroud et tout. Giroud, Ligue des Champions, l'Asland, les épopées européennes, le match face à Dortmund, Nantes qui fait sa série de 32 matchs d'invincibilité, Pedro, Locos, Wedek, tu vois, il y avait cette histoire-là, il y avait Hmm. ces joueurs qui, voilà, quand t'as 10 ans, ils te parlent. Et puis il y a un match, c'est Marseille-Auxerre, Coupe de France, Marseille est en Ligue 2, et Marseille perd au tir au but, et je pleure. Je pleure devant ce match. Et je comprends pas pourquoi je pleure en fait, parce que c'est un match de merde, tu vois, c'est la Coupe de France, c'est pas l'équipe de France, c'est pas en finale de Coupe du Monde, tu vois. Et en fait, je me dis, mais en fait, ce club me transporte. Et en fait, dans la vie, je suis un faux calme, et j'ai un gros côté tempéré, mais j'ai aussi un côté de moi qui est très chaud. Et qui est marrant parce que quand j'analyse l'OM, bah, j'essaie de garder ce côté tempéré, mais quand je regarde le match, je suis chaud. Et bah en fait, le club enfin, je ressemble au club, le club me ressemble, et c'est comme ça, cette démesure me plaît.
Instabilité, c'est pas le mot qui me plaît, mais c'est vrai, c'est un vrai mot. Mais la démesure du club et la démesure de la ville me plaisent. C'est pour ça En que fait, maintenant je me retrouve à Marseille, ce quoi. qui fait la force de Marseille, en fait sa faiblesse aussi, tu vois, c'est le côté Ouais. démesuré C'est et la qui vraie fait que vie. C'est le vrai foot, c'est tout. T'as tout. T'as tout. T'as toutes les émotions. Et moi, j'aime beaucoup les émotions. J'arrive à maîtriser les émotions négatives, mais c'est pas facile. Tu vois, hier, de C'est Rennes, vrai que t'es c'était un dur, quoi. émotif, toi. T'es un Ouais, émotif, toi. c'est pas une blague en plus, parce que les gens ils vont C'est croire vrai, que c'est. c'est pas une blague, non, non, c'est pas une blague. Bah, je crois qu'on a quasiment fait le tour. Allez, on va finir. Il reste question pour la pronostic pour la Ligue des Champions. On l'avait évoqué dans notre FAQ de lancement de nos pronostics de l'année. Tu restes sur ton prono? Le vainqueur de Real City ira au bout. Ok. Bon, moi je vais Voilà. me mouiller, c'est Manchester City. Ok. Question pour toi. La saison préférée du Real, on l'avait évoqué de ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu peux. On est dans les arrêts de jeu. Tu vois, Thomas, on est dans le Fergie Ouais, Time. ouais, 46 minutes. Mm. Qu'est-ce que tu Ben, voudrais dire pour terminer? Ben, merci de nous suivre, que ce soit sur CM Football, Chronique Foot et bien sûr sur le vestiaire. Nous, on va tout faire pour vous divertir et vous apporter toutes nos connaissances sur le football pendant encore, je l'espère, très longtemps. On va travailler dur et puis on va vous faire plein de projets qui vont être cool, quoi. On va essayer, en tout cas, ouais. On est très heureux de ce développement, très heureux de ces 12 mois passés ensemble, de ces 22 000, quasiment 22 000 abonnés. Ouais. Et n'hésitez pas à nous donner toute la force que vous avez, on vous le rendra du mieux qu'on peut. Et puis on va aller chercher ce match donc à Arsenal, Ouais, en Arsenal, ça me Première va. Ligue. Ouais, Va falloir alors il ne aller- doit pas en rester beaucoup, je crois qu'il reste moins de 10 journées, donc c'est-à-dire qu'il y a 4-5 affiches, quoi. Grand max, 5 affiches, je pense. Donc, va Bon, falloir on qu'on se verra, si dépêche. ça se trouve on sera en semaine, ça se trouve on ira voir un match Mm. en conférence, en Ligue des... non, Ligue des Champions, c'est le Bayern. Ouais, ça va être compliqué le Bayern, quoi. Bayern, ouais. 6 000 € la place. Ouais, non, là, il faut un gros sponsor. Non, non, mais on va tout faire. Donnez-nous votre avis également sur le générique, si il vous a plu, si vous a pas plu, les nouvelles couleurs. Vous avez vu, on a cherché quelque chose de plus flashy. On vous a pas parlé de football club. On a rajouté les mots football club. Pourquoi? Bah parce que le vestiaire c'est le football, qu'on s'interdit pas demain à aller sur d'autres sports et que on est un club tous ensemble, on est tous ensemble et que le VFC c'est peut-être quelque chose qui va se développer en signature bientôt. Je sais pas, Mm. encore une fois On dans les verra. projets. Tant On qu'on verra. tant que c'est pas Ne lancé, on sois dit pas trop bavard, ne sois pas trop bavard. Allez Non, les mais amis, on vous dit à c'est très vite. c'est pour les plus fidèles. Voilà, pour les plus fidèles. Hashtag VFC du coup. Exactement. Ça te Et va? puis voilà, Arsenal, si vous êtes chaud, dites-nous si que c'est une bonne idée et on ira voir des sponsors et essayer de leur vendre l'idée assez C'est rapidement. ça. C'est ça, exactement. Merci à tous les amis, puis on vous dit à très vite et j'espère que cette vidéo de quasiment 50 minutes vous aura plu. Ciao! Salut Thomas, merci à tous. Ciao.